Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de faire une lecture intuitive pour vous transmettre un message du jour. Donc ça reste une lecture intemporelle, donc si vous voyez vous regardez cette lecture dans 10 jours, ça marche aussi. C'est le message que l'on veut vous donner le jour où vous regardez la vidéo. C'est un message important parce que je me suis sentie très inspirée je me suis sentie pressée en fait pour faire cette lecture. Donc je vous propose de penser à votre message du jour et de choisir un chiffre de 1 à 4. Je vous dis à tout de suite dans votre lecture. Alors bonjour à vous groupe 1, bienvenue dans votre lecture. Donc on va voir quel message on souhaite vous transmettre aujourd'hui. On va prendre l'oracle au petit bonheur. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a une bonne nouvelle à vous donner, à vous transmettre. Comme si vous alliez avoir un petit bonheur ou un grand bonheur aujourd'hui. Les vacances. À mon avis, vous êtes en vacances. Bon, on est en même temps en août. Mais j'ai l'impression que vous êtes en vacances et que vous allez recevoir une bonne nouvelle. Vous allez vivre quelque chose comme un petit bonheur ou un grand bonheur aujourd'hui. Je vais prendre l'oracle de l'esprit des ancêtres. Quelque chose qui va un petit peu, qui va vous faire plaisir, qui va raviver comme une torche ou une flamme en vous. Clarifier son esprit. Être présent, se concentrer, accueillir pleinement. J'ai l'impression que vous êtes avec des membres de votre famille en vacances. Et il va arriver quelque chose. Comme si vous alliez voir quelque chose. Vous allez voir quelque chose. Ou vous allez comprendre quelque chose. Comme une compréhension que vous allez avoir et que vous n'aviez pas avant. Vous allez comprendre quelque chose. C'est un peu comme si vous cherchiez depuis longtemps à savoir ce que vous devez faire dans une situation et que là, pop, tout d'un coup, vous aviez une inspiration. Et ça, j'ai l'impression que c'est lié à ça. Je vais prendre l'oracle de l'art. C'est un moment où vous allez avoir l'esprit tranquille et vous allez... Comme si vous alliez tourner la tête et vous allez voir quelque chose et vous allez comprendre quelque chose. Il y a quelque chose qui va vous frapper. Cindy Sherman. Ne soyez pas vous-même, soyez vous-même. Dites la vérité dans toutes vos fictions. Regardez-vous bien dans le miroir d'un autre. J'ai l'impression que ça a à voir avec quelque chose que vous... Un peu comme quand vous cherchez le métier qui vous convient ou la façon dont vous voulez vous présenter au monde. C'est comme si vous savez avoir avec ça, avec la façon dont vous vous présentez au monde. Vous allez avoir une prise de conscience sur qui vous voulez être ou ce que vous devez faire et une décision que vous devez prendre. Vous allez avoir une épiphanie, on me dit. Une prise de conscience, vous allez avoir une épiphanie. Comme si par exemple, vous cherchez un métier à faire ou comment faire une chose d'une certaine façon, bah là, vous allez avoir la réponse. Vous allez comprendre ce qui vous correspond vraiment. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? On va prendre les saisons de la sorcière.
Le crapaud. Observe bien, ceux qui regardent voient tout. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous allez regarder un moment quelque chose et vous allez, mais dans le calme, dans le silence, et vous allez voir quelque chose et là, vous allez comprendre quelque chose. Par exemple, c'est vraiment dans une scène de la vie simple, vous allez tourner votre regard et il y a quelque chose qui va happer votre regard. Et cette chose-là, elle va vous donner la réponse à une question, une interrogation que vous aviez par rapport à quelque chose d'important dans votre vie. Comme une direction que vous devez prendre dans votre métier, ou ça peut être par exemple au niveau artistique. Si vous voulez vous présenter d'une certaine façon au monde, bah là vous allez voir comment vous allez le faire. Vous voyez qu'on a souvent, là on a ce visage à chaque fois. Vous voyez ici, je vous les montre plus près, on a ces visages. C'est comme, ça me fait penser à la façon dont vous vous présentez au monde ou le style que vous adoptez, que ce soit dans votre métier ou que ce soit sur vous-même. Si par exemple vous faites des vidéos, vous allez vous maquiller, vous coiffer d'une certaine façon et vous habiller également d'une certaine façon. Vous allez comprendre comment vous devez faire. Observe bien, ceux qui regardent voient tout. Et là, on vous dit, regardez bien dans le miroir d'un autre. Ça a à voir avec la façon dont vous vous présentez au monde. Alors, je regarde autour de moi. Ben, je pense que c'est tout. Je pense que c'est quelque chose de court. Je pense que ce message est important pour vous parce que vous allez, là vraiment, à très court terme, avoir cette prise de conscience, cette réalisation, cette épiphanie. Et vous allez avoir la réponse à votre question. Comment vous devez vous présenter au monde ou quelle direction vous devez prendre, artistique ou ce que vous devez faire comme métier, ce qui vous correspond vraiment. Vous voyez, ce genre de questions vraiment importantes. Vous allez avoir la réponse. Mais écoutez, groupe 1, je vous remercie d'avoir suivi cette lecture et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors, groupe 2, bienvenue dans votre lecture. Donc, on a un message à vous transmettre aujourd'hui. Donc, c'est quand même une lecture intemporelle, comme je vous l'ai dit. Donc, si vous voyez cette lecture dans 10 jours, c'est que vous devez recevoir, le jour où vous la regardez, un message particulier. Donc, j'ai envie de prendre... Vous allez recevoir des informations, en fait. Vous allez recevoir des informations. Ça, c'est le message qu'on a pour vous. Ah bah, j'en ai tiré 2, ok. Vous allez recevoir des informations... C'est comme si vous alliez recevoir une bonne information et une moins bonne information. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Alors, on va commencer par la bonne information, j'ai l'impression. La bonne information... J'ai envie de la mettre là parce que ici, ça me fait un peu peur. Just love. Donc, on vous dit juste l'amour. On voit 2 personnes qui sont amoureuses, je pense. Donc là, il y a une bonne information que vous allez recevoir. Et alors, pour la moins bonne, qu'est-ce qu'on va prendre? Je vais prendre le White Witch Tower. C'est un peu comme si la bonne information, c'était que vous alliez voir la personne que vous aimez. Et la moins bonne, c'est que ça va prendre un peu de temps, que le temps que la personne vienne à votre rencontre, que ça va mettre 2 jours par exemple ou 3 jours. Qu'il y aura un délai dans le temps pour que cette personne, vous puissiez voir cette personne. On a le soleil à l'envers. Et là, vous voyez, on voit, quand vous regardez la carte du soleil à l'envers, enfin à l'endroit, vous voyez une figure en arrière-plan et une figure à l'avant-plan. Et la figure devant est un peu triste. J'aime pas trop cette carte parce que ça fait un peu comme si la personne à l'arrière avait une emprise sur la personne à l'avant et qu'elle avait une
une emprise négative, quoi, sur la personne. Qu'elle cachait le soleil de cette personne-ci, en fait, vous voyez? C'est comme si cette personne empêchait cette personne d'être qui elle est. Mais c'est arrivé à l'envers. Moi, j'ai l'impression que c'est juste qu'il va y avoir un... Vous allez rencontrer quelqu'un que vous aimez, mais qu'il va y avoir une sorte de délai d'attente. Ouais, c'est juste un retard dans le fait de voir cette personne. Donc, je regarde un petit peu autour de moi. Je vais prendre l'oracle des guerriers de la Terre. Enlever. Et là, on a Pachacamac, la nourriture de l'âme. Est-ce que cette personne que vous attendez, est-ce qu'elle est à l'étranger? Moi, j'ai l'impression qu'elle est à l'étranger, parce que j'ai l'impression qu'il y a un voyage. Est-ce qu'elle est en Amérique du Sud, au Pérou Et du coup, elle a un long trajet à faire pour vous rejoindre, là où vous êtes. Comme si elle était partie elle est dans une destination un peu lointaine et qu'elle doit... Et qu'il y a ça entre vous deux. Donc, la bonne nouvelle, c'est que il est question que cette personne vous rejoigne. Et la moins bonne nouvelle, c'est que ça va prendre un petit peu de temps. Ça va mettre un petit peu de temps avant qu'elle revienne. Ça peut mettre une semaine, même à 2 semaines. Mais le retour est prévu. Donc, si jamais vous avez quelqu'un qui est à l'étranger, vous avez une relation longue distance avec quelqu'un, la bonne nouvelle, c'est que cette personne va vous rejoindre, donc vous allez vous rencontrer, mais ça va mettre un petit peu de temps pour qu'elle vienne. Je pense que c'était vraiment le message qu'on voulait vous transmettre. Je regarde autour de moi pour voir si j'ai quelque chose qui m'interpelle. En fait, j'ai juste ça. Je vais pas faire de bruit avec pour pas déranger ma fille qui est à côté, mais j'ai de la musique. Donc ça fait des sons et je pense que ça veut dire quelque chose pour vous. C'est un koshi. Vous voyez ce que ça veut dire pour vous? Oui, j'ai vraiment le sentiment que cette personne, elle est dans un endroit qui est... Là, je vois le désert, mais un endroit qui est éloigné, en fait. Est-ce que c'est pour son travail qu'elle est dans cet endroit ou j'ai plus l'impression que c'est pour... c'est pas vraiment des vacances, ça peut l'être, mais ça peut être des gens qui travaillent à l'étranger. Et cette personne qui est à l'étranger va venir vous rejoindre. Si vous ne le saviez pas, si vous n'étiez pas au courant, bah voilà, sachez qu'elle va venir vous rejoindre, mais que ça va prendre un tout petit peu de temps. Pas énormément de temps, 2-3 jours ou bien 1 à 2 semaines. Ouais. Oui, je ressens toute cette énergie où la personne est à l'étranger ou dans un pays qui est important pour elle. Ça peut être le pays de ses ancêtres. Ou... Voilà, en tout cas, un pays lointain qui est... Où est-ce que ça peut être? Je vais juste prendre l'oracle des esprits, de l'esprit des ancêtres. Et après, on va s'arrêter avec ça, je pense. Liens familiaux, oui. Je pense que cette personne, elle est dans un endroit où elle a des liens familiaux. Cette personne avec qui vous avez une relation longue distance. Respect, personne, parenté. Et donc, vous allez la revoir. Mais ça va prendre un petit peu de temps. Mais pas très longtemps. Voilà. Mais écoutez, groupe 2, c'était votre message du jour. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau message. Au revoir. Alors, groupe 3, bienvenue dans votre lecture. Aujourd'hui, on a un message à vous transmettre. Je vais prendre le tarot des enchanteurs et on va voir ce que c'est. J'ai l'impression qu'il y a un souvenir d'enfance ou quelqu'un de votre enfance qui... Le sujet du message porte là-dessus. 5 de denier. C'est arrivé à l'envers.
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose avec votre enfance. On va prendre l'oracle du cœur innocent. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une personne, là on voit une grand-mère. Il y a quelqu'un qui a un rapport avec un rapport avec votre enfance. Donc là, une grand-mère. Et qui va vous... Comme si elle avait un message pour vous, en fait. Il y a une situation, peut-être, où vous avez affaire à la justice. Et c'est comme si on voulait... Parce que là, on a... Enfin, ça me donne l'impression d'un tribunal. Un peu comme... oui, un tribunal. Et comme s'il était question de justice. C'est comme s'il y a quelque chose, vous êtes peut-être en procès pour quelque chose, vous attendez quelque chose au niveau de la justice. Et il y a quelqu'un qui est en lien avec votre enfance, quelqu'un de votre famille, ou ça peut être quelqu'un de décédé, c'est comme si cette personne avait un message pour vous, qu'elle transmet au travers du tirage de cartes qu'on fait aujourd'hui. J'ai été très attirée pour faire cette lecture aujourd'hui. Mais ce message est quand même intemporel, donc si vous le voyez dans 10 jours, ça marche pour le jour où vous le voyez. Alors quel est ce message par rapport à cette situation que vous vivez au niveau de la justice? Est-ce qu'il y a un procès ou quelque chose qui est en cours? On va prendre le Dark Mirror Tarot. C'est un oracle en fait. Oups. C'est comme s'il allait y avoir un jugement et on vient vous donner un message par rapport à ça. Calling the storm, appeler la tempête. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on voit aussi qu'il y a une sorte de tempête de neige ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'on appelle à la tempête? J'ai envie de prendre l'oracle de l'esprit des ancêtres. Il y a quelqu'un de votre famille, quelqu'un au niveau de vos ancêtres qui veut vous transmettre un message. Bouger son corps, danser, respirer, se mouvoir. Là, on a quelque chose de très paisible et là, on a quelque chose on appelle la tempête. Ou est-ce que c'était la tempête et vous allez maintenant pouvoir respirer et on vous dit que vous allez pouvoir respirer et vous libérer de vos problèmes. C'est l'impression que ça donne. Je vais prendre le Tao, on va voir ce qu'il nous dit. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de ce procès ou de cette chose qui est en justice? Ça peut être aussi une sorte de litige avec l'assurance ou l'attente d'une réponse de l'assurance ou pour quelque chose, pour un dommage ou la marche. Là, on vous dit bougez votre corps et là, on vous dit la marche. On vous dit de vous mouvoir, en fait, de bouger. Vous voyez, on vous dit de bouger. On vous dit de bouger. On vous dit de bouger. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vais prendre la saison de la sorcière. Enfin, les saisons. On va voir ce qu'elles ont à nous dire. Ces cartes. L'épouvantail, c'est drôle parce que vous voyez là les bras comme ils sont et là on a, c'est comme l'épouvantail, c'est fait pour faire peur et que les oiseaux ne viennent pas. Souviens-toi que tu n'es pas seul. Aie confiance, tu es guidé. Ça c'est clair parce que il y a une énergie de vos ancêtres ou de quelqu'un de votre famille qui est peut-être décédé, qui est là autour de vous, ça c'est clair. Et on vous dit, aie confiance, tu es guidé. Si vous avez peur face à cette situation, par rapport à ce qui se passe au niveau de la justice, quelque chose d'une justice qui doit être rendue, si jamais vous êtes en procès ou quoi, on vous dit
de vous mouvoir, de bouger, de faire de la marche, de bouger son corps. Et on vous dit d'avoir confiance et que vous n'êtes pas seul. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de peur. Oui, il y a une sorte de peur ici par rapport à ce qui se passe. Et on vous dit de ne pas avoir peur et d'avoir confiance. Si jamais vous êtes un peu paralysé par cette peur, on vous dit de bouger. Vous voyez? La marche et bouger son corps. Vous devez bouger en fait. Il y a quelque chose. Vous ne devez pas rester pétrifié dans la peur et dans le stress par rapport à cette situation au niveau juridique. Oui, en fait, je pense que là, on vous dit, vous êtes dans une situation qui vous fait peur et on vous dit de bouger. Et là, on me fait prendre le Herbal Astrologie Oracle. J'ai l'impression qu'il y a une histoire de plantes et d'herbes hein, ou de quelque chose. Ah bah là, on a l'amanita conduite. Comme là, ils sont en train de faire une petite potion. C'est comme si cette situation qui vous empoisonne la vie, elle va aussi se révéler être quelque chose de positif. Parce que là, on voit qu'on peut en faire une potion et cette situation qui vous fait peur maintenant et qui vous paraît dangereuse et qui vous empoisonne la vie, elle peut s'avérer positive sur le long terme. Enfin, elle va s'avérer positive sur le long terme. Est-ce que c'est ça qu'on veut vous dire? Je regarde autour de moi. Oui, c'est ça qu'on veut me dire. Parce que j'ai envie de prendre le petit bonheur. On va mettre ça là. Des milliers de soleils, oui. En fait, on veut vous dire que cette situation qui vous fait peur maintenant, on a de nouveau les tournesols ici. Cette situation qui vous fait peur maintenant et qui vous empoisonne la vie, vous êtes un peu immobile, vous ne bougez pas à cause de cette situation parce que vous avez peur. C'est comme si elle vous empêchait de bouger. Ou en tout cas, vous vous empêchez de bouger parce que vous avez peur. Mais on vous dit que cette situation-là, en définitive, elle va se transformer en quelque chose qui va vous apporter du positif. Là, vous avez la carte des milliers de soleils. Donc, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul, ayez confiance, vous êtes guidé. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez vraiment vos ancêtres, en tout cas une personne dans vos ancêtres qui vous guide. C'est pour ça que vous devez avoir confiance. Et que cette situation qui vous fait peur, cette personne-là vous dit qu'elle va finalement, cette situation, elle va se transformer en quelque chose de positif. Donc, moi, je vois une issue favorable. S'il y a un procès, il y a une issue favorable. Voilà, c'est ce que ça me dit. Mais écoutez, groupe numéro 3, je vous remercie d'avoir regardé cette lecture. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain message. Au revoir. Alors, bonjour à vous, groupe 4. Bienvenue dans votre lecture. Aujourd'hui, nous allons voir quel message on a pour vous. Parce que j'ai ressenti très fort l'envie de faire une lecture ce matin pour vous. Parce qu'on a un message à vous transmettre. Alors, j'ai envie de prendre le « Prends ta propre magie ». On va voir un peu ce qu'il a à nous dire. Épine, tresser ensemble la couronne que tu mérites. Ça me fait penser à une préparation de mariage. Je vais prendre le tarot des enchanteurs. Comme si on préparait une fête ou un mariage. Six de bâton. Vous voyez, là, on a des gens qui jettent des petits confettis. Alors, ici, c'est comme s'il y avait une démonstration de sorciers au milieu d'une place. C'est assez horrible, hein, ce qu'il y a au milieu, mais... Moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est tous ces confettis, et j'ai l'impression qu'on sort de l'église.
J'ai l'impression qu'on... Moi, ça me fait penser... Si vous enlevez ça, ça me fait penser à une scène de mariage. Quand les mariés sortent de l'église. Ça me fait penser à ça. Donc, est-ce que vous êtes dans la préparation d'un mariage? J'ai envie de prendre au petit bonheur. Il y a une fête qui se prépare. Je vis en toi. Là, on a une carte qui représente... C'est comme si cette personne avait perdu quelqu'un. En fait, ça pourrait représenter aussi un enterrement. En fait, là, les personnes qui êtes dans ce groupe 4, soit vous allez à un enterrement, soit vous allez à un mariage. Un grand événement de la vie, ou un baptême. Ça pourrait être un baptême aussi. Ça concerne cet événement, c'est un événement important comme un enterrement, un mariage ou un baptême. Donc si vous êtes dans ce groupe-là, c'est que vous allez à ce type d'événement ou un enterrement de vie de jeune garçon, vous voyez. Vous allez à un événement important de ce type. On va voir l'oracle de l'âme. On va voir ce qu'il a à nous dire. Alors, quel est le message pour vous qui allez à un événement important? Enterrement, mariage ou enterrement de jeune garçon, jeune fille, baptême. Le maître du temps, bénédiction, timing parfait, orchestration divine. Bénédiction. On va laisser ça là. C'est comme si on vous disait c'est le moment, c'est le bon moment. Comme s'il fallait y aller sûr et que c'est le bon moment en fait. Pourquoi est-ce qu'on vous dit que c'est le bon moment? Tout va bien, vous allez arriver à aller à cet événement. Si vous avez un stress par rapport au temps, si vous êtes à l'étranger et que vous devez prendre un vol pour arriver rapidement à un enterrement ou à un mariage, sachez que ça va bien se passer au niveau du temps. Si vous devez prendre des correspondances ou... ça va bien se passer et tout va bien s'orchestrer afin que vous puissiez assister à cet événement. Donc si c'était votre crainte, sachez que il y en a, ça va aussi être pour aller à un événement important, ça peut être un événement artistique important. Donc si dans ce groupe-là, vous devez aller à un événement important et il est question de vous dire que vous allez arriver à y arriver à temps en fait. Vous allez arriver à temps à cet événement. Vous pourrez vous organiser dans votre vie afin que vous puissiez arriver à temps à cet événement. Le Corbusier. En théorie, c'est parfait. En pratique, ce sont des problèmes. Gravez votre nom dans le béton, jouez-la collectif. Là aussi, on a cette idée de collectif parce qu'elles sont à plusieurs à préparer les roses. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide pour pouvoir arriver à temps à cet événement. Ou pour pouvoir que toute l'organisation se fasse à temps. Si jamais vous êtes dans le cas où vous avez peur pour l'organisation de l'événement, alors demandez à des personnes de vous aider pour que tous puissiez tout organiser dans le bon timing. Vous voyez? Je pense que là, on a les messages principaux. Donc, si vous aviez peur de ne pas arriver à temps à un événement, sachez que vous allez y arriver à temps. Et si vous avez peur de ne pas avoir suffisamment de temps pour organiser un événement, on vous dit de vous entourer de personnes, de plusieurs personnes, de demander de l'aide à plusieurs personnes pour arriver à organiser à temps cet événement et que ça va bien se passer dans ce cas-là. On vous dit jouez la collectif. Demandez de l'aide aux autres pour préparer cet événement. Si vous avez des gens de votre famille, des collègues de travail, des gens qui pourront vous aider à organiser cet événement. Que ce soit un enterrement, un mariage, un baptême, une exposition que vous faites, quelque chose d'artistique, une conférence. Alors demandez à des personnes de vous aider. Voilà.
Mais écoutez, groupe 4, je pense qu'on a saisi l'essence de votre message. Je regarde un petit peu autour de moi. Et on me redit, dans ma tête, on me redit jouer la collectif. Donc vous demandez vraiment de l'aide aux autres. Et là, on voit aussi que les sorciers sont à plusieurs. Voilà, bah, je pense qu'on peut s'arrêter là. Il y avait un stress par rapport au temps et est-ce qu'on va arriver à temps à un événement ou est-ce qu'on va avoir le temps de l'organiser? Et on vous dit que oui, mais il faut la jouer collectif et demander à des personnes de vous aider autour de vous. Voilà, bah écoutez, groupe 4, je vous remercie d'avoir regardé cette lecture et je vous dis à très bientôt. Au revoir.